Bonjour à tous, donc on se retrouve enfin depuis autant de temps pour la sortie d'un des plus gros projets de ma chaîne pour le moment. Je vous présente enfin le reportage sur des éleveurs canins, donc Jean-Marc et Valérie, qui viennent du domaine de Tangousco. Les reportages, c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie de ma chaîne depuis le début, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'essayer de faire parce que j'aime beaucoup ça et je trouve ça vraiment super intéressant. J'ai fait comme j'ai pu avec du matériel un peu maison, donc j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi c'était vraiment un plaisir de le faire et j'espère que ça vous plaira aussi. Ça m'a pris vraiment énormément de temps, que ce soit pour le montage, etc. Et donc j'ai passé plusieurs jours avec eux. Au final, c'était vraiment une expérience géniale. On se retrouve donc pour le premier épisode aujourd'hui. Je vais vous présenter le domaine de Tangousco et également on va faire un peu la visite des locaux, on va découvrir les chiens et l'univers en fait qui englobe ce métier là et nos deux éleveurs. Donc vu la longueur des vidéos, je me suis plutôt basé sur 3 épisodes, donc 3 épisodes qui sortiront normalement tous les dimanches vers 10h. Ça va aussi entre une vingtaine et une trentaine de minutes, donc voilà à peu près le projet. On est parti tout de suite. Bon, du coup là on arrive vers le domaine de Tangousco. Tac, on va chez nos petits éleveurs. Donc on arrive là d'ici 30 secondes. On entend déjà que ça commence à crier là. Tac. Et voilà, on est arrivé. Salut Justin, bienvenue à l'élevage. Salut Jean-Marc, salut Valérie. Ça va bien? Ça va et vous? Donc voilà, on arrive à l'élevage. Tac. Bienvenue chez nous. Petit accueil. Et bah c'est sympa de m'accueillir en tout cas. Voilà. Ah, c'est sympa pour Avec ce toi de super venir beau nous temps, voir. voilà, tu es accueilli Ouais. par, Ça va être sympa. nos deux petits gardiens. On Voilà. entend directement qu'on est dans un élevage là, Ouais, pour c'est le Voilà, coup. c'est une bonne sirène d'alarme. Ouais, C'est c'est un ça. accueil bruyant Voilà. mais chaleureux. Exactement. Absolument. Donc là, c'est le côté. Alors là on rentre côté cavalier King Charles. On évite quand même de mélanger les deux races. Donc là, ils ont quel âge ces chiens-là? Alors ceux-là ils ont entre 2 ans pour les plus jeunes et 6-7 ans pour les plus vieux. Alors là, pourquoi 2 parcs? Parce que là-bas on a des femelles qui sont en chaleur. D'accord. Donc, il y en a 2 qui ont déjà porté il y a 1 an. Donc là on fait une pause de chaleur-repos. Ouais. Donc on ne les fait pas saillir. Et on a 2 femelles d'où on attend le taux de progestérone pour avoir le bon moment pour l'accouplement. Qu'est-ce qu'un taux de progestérone? On va mesurer le taux de progestérone de la femelle pour savoir à quelle période d'ovulation est la plus propice pour que le petit garçon, son fiancé, puisse la saillir. Et du coup, là, par contre, il y a mélangé Voilà. les King Parce Charles que il y a avec un Phoebe. Finnois. Phoebe qui est une finnoise qui est actuellement en chaleur. Ouais. Sauf que la pauvre, si je la mets avec les mâles là-bas, c'est le pugilat. Ok. Et je veux surtout pas que Thor et Usko viennent à se battre Ouais. pour une femelle. Et là, ça serait catastrophique. Et pourquoi pas en isoler un avec la femelle? Non, parce qu'elle est un peu trop jeune pour être saillie. Elle a presque 2 ans, mais on attend quand même 2 cycles de chaleur complets D'accord, ok. pour que les organes se mettent bien en place. On pourrait le faire, on pourrait, mais nous, non. Donc c'est Là, vraiment, on pour, fait attention au chien. Voilà, on fait attention à, son- la sa chienne, santé, à sa etc. santé, comment elle évolue, est-ce qu'elle est mature pour avoir des petits, est-ce qu'elle est maternelle pour avoir des petits. Donc c'est autant de questions que nous on se pose, on préfère prendre notre temps
Même si elle va mettre bas, elle mettra bas 3 fois au lieu de 4, c'est pas grave. Ouais. Mais au moins on aura une chienne qui sera saine, claire dans sa tête et qui aura surtout pas de problème avec ses petits. Nous ici, on accorde énormément d'importance au bien-être de l'animal. D'accord, ok. Ouais. Ici, chez nous, ici, ils vivent pas en box, ils vivent à l'air libre. Ils ne rentrent que lorsqu'il pleut, que lorsqu'il fait nuit pour dormir, lorsqu'il drache. Effectivement, quand il y a des orages comme nous on a eu cette année en hiver, là on a tendance à les rentrer. Ouais. Ils ont leur coin pour dormir, ils ont leur espace, mais sinon c'est des chiens qui vivent en liberté. Donc on essaye de leur réserver des parcs les plus grands possibles. Ouais. C'est super important l'espace, c'est Ouais. super important. Là ils sont dans des espaces de verdure, ils sont pas sur du béton. Et bah c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, hein. Ils ont pas l'air malheureux. Je crois pas. Ah mais Doudou, allez, on va se poser. On va poser un cul comme on dit. Oh là là là. Ah non, 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 non. Ah mais Doudou, j'ai pas assez de mains. J'ai pas assez de bras, j'ai pas assez de mains. Voilà. Je vais rester là. Allez, venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Donc là, fais-moi de la phonie. Vous allez me faire tomber. Vous allez me faire tomber. Vous allez me faire tomber. Donc là par exemple ces Finnois, ils ont quel âge? Alors, Jade, elle est en retraite, elle a 6 ans. Donc ça c'était chien perso. Non, ça Non. c'était mes reproducteurs, c'est mes femelles, les mâles D'accord. sont plutôt là-bas. Donc Jade la grise. La grise, Jade, la charbonnée, elle est en retraite, elle a 6 ans. D'accord. Nous, les femelles, chez nous, quand elles ont porté 4 fois, donc une fois par an seulement, hein, on laisse passer une période de chaleur, de repos. Quand elles arrivent à l'âge de 6 ans, peut-être 7 sur avis médical, avis du vétérinaire, on arrête la reproduction. D'accord. Déjà, Pour c'est, pas trop abuser du corps du exactement. chien. Elle est en train de foutre ses pattes dans le cul. C'est vicieuse. Ah, c'est une vicieuse, ma pin-up. En plus, ça a de la chance, ça s'appelle pin-up. Ah ouais, en plus. En plus, c'est pin-up. Viens là, pin-up, pin-up. Je me fais agresser, c'est bon. Donc, Pin-up. Pin-up ici. Dis bonjour. Oui, c'est le micro qui t'intéresse, toi. Ça, la praline. Praline. Ah, je vais mourir. Tu vas être Ok, sur je vais me toi. relever, Hop, c'est bon. Fini. Donc là, c'était uniquement des femelles. Non, là, c'est des mâles et femelles. Mais Là où on était. là, c'est que des femelles. Et donc là, pourquoi ils sont séparés? Parce qu'en ce moment, Laika et Mandy, comme elles viennent d'avoir des bébés et qu'elles sont sur une période post-Lisbonne, on va dire, elles ont un caractère plus difficile que les autres. Ok. Voilà. Donc, on gère Un peu aussi. plus agressif peut-être? Non. J'aime pas trop le terme agressif, Ouais, mais elles ont des caractères qui sont beaucoup plus prononcés ouais. et elles ont tendance à vouloir dominer Les autres. beaucoup trop Pin-up, Praline et Jade, qui sont des femelles assez régulatrices quand même dans l'âme. Ok. Mais c'est complètement normal. En fait. Ok, ça marche. Donc là, on rentre. On rentre que les garçons. Je te présente Thor. Thor. Voilà, notre vedette. Donc la vedette Thor. Thor, c'est un peu notre vedette. Pourquoi ça? Parce que disons que nos futurs adoptants qui viennent visiter l'élevage, bah, ils veulent tous du Thor en fait. Parce qu'il est chocolat, il est domino, il a le masque qui est super prononcé. Ok. C'est un chien qui est assez racé, qui a le museau très carré, petites oreilles. Donc on va essayer de filmer Là, on a Ousko. notre star. C'est lui qui a gagné toutes les Ousko, c'est toi le champion. Ousko, c'est notre premier. Alors il a 7 ans. Voilà, il a 7 ans. Oui, t'es beau. Tu sais qu'on parle de toi. Hein. Tu sais qu'on parle de toi. Hein. Ça, c'est Laika. Laika. Laika, voilà. Une de nos femelles aussi, une de nos filles. Là, Thor, je vais les présenter. Là, c'est Mandy. Une de nos filles. On dirait un petit loup. Il faut savoir que les femelles, sur la période post-Misba, donc après les accouchements, Ouais. eh ben, elles perdent leur poil. Les femelles. Les femelles, D'accord. alors, elles perdent. Et
sensiblement leur poil, après Ah ouais. ça revient bien sûr, c'est comme ça, c'est la nature. Donc elles sont un petit peu ce qu'on appelle dépoilées. Ok. Par rapport à une femelle qui est à la retraite depuis un an, qui elle a regagné sa robe normale, on va dire, sa Ouais. corpulence en termes de poils. Et là tu as ici deux dépoilés, Laika et Mandy, qui sont complètement dépoilés. Effectivement, on voit un peu la différence. Voilà. Hein. Ok. Alors c'est pas des chiens très hauts, hein, c'est des chiens qui sont assez bas. Ça fait à peu près 17-18 kg pour le mâle, environ. Hein. Sur la femelle, ça peut atteindre 14-15 kg. Ouais. Ce sont des chiens qu'on peut emmener partout, qui sont très dociles, très faciles à élever, qui ont une très bonne adaptabilité. Donc c'est de la famille du husky, ça? Non, famille Non. des shiatsu. Des shih shiatsu. tzus. Shih Des tzus. shih tzus. Shih tzu. Je vais arriver à le dire. Shih tzu. Voilà. On sait que tu es avec nous, on t'a vu, tu fais ton beau, voilà. Il faut me gratter le ventre. Voilà. Alors, le Finnois, c'est ça. C'est joue avec moi, je me mets sur le dos et il faut que tu me grattes le ventre toute la journée. C'est vraiment un chien de famille. Ah, quoi. c'est un chien de famille, ouais. T'en fais. Bon, j'aime pas trop employer ce terme-là, mais t'en fais un peu ce que tu veux quand même, le Ouais. chien. Ah oui, oui. C'est vraiment le chien ouais, qui est c'est assez super. simple à élever, Ah ouais, quoi. C'est très simple, très facile. Alors c'est pas des légumes, hein, attention. Hein. C'est pas des légumes, ils sont vifs, hein, ils ont chacun leur caractère. Voilà, tu l'as vu, madame elle est exclusive. Madame Laika elle est exclusive. Quand je me câline, je veux que personne vienne me câliner en même temps. C'est un petit peu... Voilà. Ok, Encore ouais. un exemple, tu as vu le code un peu. Voilà. C'est je suis avec mon maître, tu viens pas m'embêter, tu me laisses. Et avant de venir, je connaissais pas tant que ça Voilà. finalement. Non, c'est pas une race qui est très. Enfin, c'est pas super médiatisé, on c'est va pas dire en tout médiatisé, cas. absolument. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, madame. Donc ça c'est la partie pension. Donc on a pris le parti pris de faire une pension très familiale. Il n'y a Pas pas beaucoup. beaucoup de box. On n'est pas beaucoup. Il y a pas. On doit avoir une dizaine de box maximum. Hein. Ouais. Mais on prend pas plus parce que. Il y a de la place, comme voilà, ça on peut s'occuper de tous les chiens par un. Exactement. Il faut qu'ils aient de la place, il faut qu'on ait du temps pour chacun. Donc les petits moments de câlin, les moments de jeu, adapter les jeux par rapport aux chiens, les plus dynamiques, les plus plans, voilà. Est-ce qu'au cas où c'est pas traumatisant pour un chien que la famille le laisse par exemple une semaine ici, Alors oui, bien sachant sûr. qu'il connaît pas forcément? Alors les premières heures, il n'est pas très à l'aise. Bien Ouais. évidemment, il stresse un peu, il entend le bruit des autres chiens. Il y en a qui n'aiment pas trop le contact. Voilà. Donc on prend plus de temps encore à ce moment-là. On D'accord. vient le voir très régulièrement, on vient le câliner, on discute, on reste tout là. pour le rassurer. Des fois, voilà, on fait un maximum pour le rassurer. Puis avec le temps, après, ils sont habitués à nous à force. Et à la fin de la semaine il va À revenir. la fin de la semaine, ils veulent revenir. Ils sont trop contents. Mais les trois quarts que j'ai là, c'est des habitués. D'accord, ouais, Ah c'est ouais. la question que je vais te poser ouais, du coup. ouais, c'est des habitués. Quasiment que les habitués. Max, je l'ai déjà eu. Filou Follette, je les ai régulièrement. Frimou, je les régulièrement. Alors les deux petits cavaliers, là, on les a, c'est des petits nouveaux. Voilà. Et puis Elsa et Moustique, c'est la première fois aussi qu'on les a, mais ils sont super mimi. Ouais, C'est des chiens guides d'aveugles. c'est ce qu'il m'avait dit tout à l'heure, ouais. Elsa est en Ça retraite. doit être sympa. Ouais, Elsa est en retraite, elle a fait son job. Et puis Moustique, bon bah, il a été réformé parce qu'il est un petit peu speed pour. Ah ouais, ok. Mais il est tout mignon, ils sont adorables comme ça. Ils écoutent bien. Ah ouais, super. Ils sont vraiment gentils. Tous les chiens que j'ai là, ils sont vraiment super. Du coup, quasiment que les habitués. Pratiquement. Maintenant, ouais, beaucoup. C'est régulier ou c'est habitué dans le régulier. sens tous les étés? Non, Pour les non, même vacances. pendant les vacances de Noël, les Pâques, etc., on commence à avoir une clientèle très régulière. Moi, j'essaye toujours d'avoir une très bonne relation aussi avec le maître. Ouais. Parce que déjà, je trouve ça important. Oui. Et puis, du coup, ouais, apparemment, le feeling passe bien. Donc, du coup, ils reviennent. Ils sont contents. Les chiens sont contents. Les maîtres sont contents. Moi, je suis contente. Tant mieux. C'est pas l'animal qui s'adapte à notre pension, Ouais. c'est nous qui nous habituons à eux. Et du coup, jusqu'ici, ça se passe pas trop Ça mal. se passe très bien. Est-ce que là, je sais pas, sous peu ou dans longtemps, tu as des perspectives d'évolution du domaine de Tangousco ici? Alors, le domaine de Tangousco, alors au niveau de l'évolution des races, par exemple, non. Je n'aurai toujours que 2 races. D'accord, Je ne jamais vais pas plus. développer sur plus de races parce que déjà, moi, c'est mes races de cœur. Donc, je fais pas de la race business. Ouais. Je fais pas de la race à la mode. Parce que si je voulais faire de la race
c'est à la mode, je ferai du berger australien, Ah ouais, je ferai aussi, du bah, border aussi. collie. Ah ouais, voilà, c'est ça. là c'est le truc qui Ah, border collie, c'est vrai qu'en ce ça moment. marche à fond, hein, en ce moment. Berger australien, là, souvent les gens viennent me voir, bah, j'hésite entre le finnois et puis 2 autres races. Et à chaque fois je dis, je suppose que c'est berger australien, border collie. Ils disent, ah oui, effectivement, c'est ça. Donc, voilà. Le Shiba aussi, C'est, ça marche bien. le Shiba, ça commence. On préfère le faire correctement sur 2 races que de m'emballer sur plusieurs races. Ouais. Voilà. Et après l'évolution, alors je travaille en ce moment la thérapie animale Ok. avec les cavaliers et les finnois. C'est-à-dire alors en EHPAD, je vais en EHPAD, donc avec mes petits cavaliers l'hiver, je rencontre les personnes âgées de l'EHPAD Ouais. et le contact de l'animal ça leur fait un petit peu chaud au cœur. ça leur fait un bien fou. Ça leur fait du bien, le chien il est bien, moi j'adore, je trouve ça c'est une belle chose. Ouais, c'est Et clair. donc du coup voilà, on travaille là et l'été on le fait plus avec du finnois parce qu'on est plus en extérieur. Parce que D'accord. le finnois aller sur les genoux des personnes, Pas trop peut-être. c'est Puis pas un peu trop. lourd aussi. Et puis c'est lourd, et puis c'est grand, et puis voilà, ça j'adore et j'aimerais le développer. Ok. J'aimerais développer dans des écoles, dans des centres spécialisés pour enfants soit handicapés, voilà. J'aimerais Ok. essayer d'évoluer dans ce sens-là. Et dans l'espace du domaine ici, Alors des dans changements à venir, non, de personnes en plus, de plus Non. d'enclos. non, Non. non, parce que après ce qui veut dire plus d'enclos, moins de place pour les animaux. Ah, peut-être Plus, un agrandissement du terrain, je sais pas, non? Non, parce Non. que éventuellement si on devait clôturer, on remettrait un parc ici, un grand parc ici pour pouvoir faire des parcs de récréation Ouais. pour les pensionnaires. Voilà, éventuellement on s'est posé la question là-dessus, mais sinon non. Là Ouais. je pense qu'on est arrivé à un stade où on a notre équilibre. Ouais. Voilà, on a notre équilibre en nombre de chiens sur les 2 races, on a notre équilibre sur la pension, donc voilà. Je pense Personnellement, qu'on- conquise. Ouais, ravi. Moi je suis bien qu'avec mes animaux, donc du coup voilà. Et si c'était à refaire? Ah mais je le referais. Mais si c'était à faire, Plutôt, j'envisagerais ok. même de le faire plus tôt. Ouais. Moi personnellement je garde mes retraités. Ok. Voilà, je les place pas. Pour l'instant, tout du moins, peut-être qu'un jour je serai obligée de les placer. Ouais, on a parlé tout à l'heure avec Voilà. Jean-Marc. Pour l'instant, c'est pas l'optique. Voilà, Et si jamais c'est il n'y a dans pas le choix l'optique. vraiment, Si je peux tous les garder, je les garderai. sinon c'est à contre-cœur. Sinon, ouais, ça sera un déchirement quand même de les placer. On a vécu ensemble, elles m'ont donné des super beaux chiots. Donc je trouve qu'elles ont fait leur job et moi je me dis qu'après la retraite, c'est à moi de faire mon job. Ouais. De prendre soin d'elles. Elles m'ont donné beaucoup de choses avant et je me dis que maintenant c'est à moi de leur donner. Et bah c'est plutôt Voilà. sympa comme, Ouais. Donc du coup, voilà. comme philosophie. Bah ouais, ça s'appelle le respect de l'animal. C'est vrai. Il y en a beaucoup qui l'oublient, mais ça passe par là. Bon, on termine sur une note Sur une plutôt. note plutôt sympa quand même. ouais. Ici, on est dans l'endroit, dans l'hôtel, on va dire, Ouais. des cavaliers Kinshasa. Donc c'est là qu'ils dorment. C'est ici qu'ils dorment la nuit. D'accord. Donc quand il fait trop chaud, comme on a eu dernièrement des 30 ou des 35 degrés, ils rentrent, ils restent dans cet espace-là. Tous ensemble? Tous ensemble, tous les cavaliers Ça pose pas de ensemble. problème, Ça ouais. pose pas de problème, au contraire. Ils sont bien tous ensemble. On laisse les box ouverts, ils rentrent, ils sortent, ils font un petit peu leur vie, ils font ce qu'ils veulent. D'accord. Donc on a des compartiments qui font 1 mètre carré, parce que les cavaliers, ils aiment bien être par 2, par 3. Pourquoi? Parce que quand ils dorment la nuit, ils ont tendance à s'empiler les uns sur les autres. Ils aiment bien D'accord. ça. D'accord. Et ils restent là toute la nuit et ils dorment sans aucun souci. Donc pour l'été, on laisse la fenêtre ouverte, en hiver, on la ferme. On peut installer ici un système de chauffage pour la nuit. Donc c'est isolé sur les 4 côtés, isolé sur le plafond. Donc c'est une pièce qui leur est entièrement dédiée. D'accord, donc ça pour la nuit et après ils sortent directement? Après, ils sont directement. Allez, bougez-vous. Maison. Voilà, ils sont rentrés dans leur maison. Donc quand il fait chaud, on les laisse ici comme ça. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser les parcs ouverts. Voilà, vous rentrez. Par 2, par 3. On ferme. Voilà. Allez, on rentre dans la maison. Voilà, allez, on rentre. Voilà. Etc. Voilà. Là, genre, ils sont partis pour la nuit, en fait. En fait, comme il fait un peu trop tôt, le matin, c'est très simple, on ouvre, et on sort. Elle ne va pas sortir. Et là, quand les femelles ne sont pas en chaleur, les mâles et les filles vivent ensemble. J'ai pas de souci de dominance sur le cavalier. Il n'y a pas de mâle dominant, il n'y a pas de mâle dominé.
C'est une race qui est tellement gentille et tellement sympa, qui cherche pas la dualité, ils cherchent pas à se becter. Non, ils sont vraiment trop gentils quoi, en fait. Et là, si on regarde bien, ils sont 5 Ah, ils aiment bien être ensemble. dans le même endroit. Voilà. Donc il y a 1 mètre carré, mais il y a de la place. Hein. Voilà. Mais ils sont 5 ici. Bon, maintenant ils sont 4. Du coup, typiquement, ça met sous question le confinement pour toi et Valérie. Ouais. Comment ça s'est passé? Alors nous, ça s'est super bien passé le confinement parce que on avait douté que les gens allaient annuler leur réserve. Et en fait, ils ont tous gardé leur réservation. Et on a vendu nos chiens hyper rapidement pendant le confinement. Nous, alors, pendant le confinement, la pension a été fermée Ouais. à cause des protocoles Covid. Et du coup, on en a profité pour refaire du clôturage, du barriérage. D'accord. On a reclôturé un petit peu de manière différente. Mais pendant le confinement, on a eu 32 chiots parce qu'ils sont nés juste avant. Ouais. Donc les 2 mois de confinement, ça a permis le sevrage des chiots. Donc là, les gens ont choisi sur vidéo et photo. Pour Ouais. pas venir. Vous pouvez pas le mettre. Et ça s'est vendu en un mois. Quoi. En un mois, les choses. D'accord. Je passe. Attends, Oh, tic. Tic, tic. Bon, vous, ça, vous êtes sage? C'est bien. Tac. File. Allez. Alors, ici, que je t'explique avant de tourner. Alors ici, c'est le bureau de l'élevage. Là où on gère un petit peu les adoptions et les choses comme ça. Donc on a notre évier pour laver les chiens, pour les rendre propres. C'est là où on lave tous nos petits chiens, surtout les cavaliers. Ben, on les lave ici, on les toilette ici. On a nos machines à laver, nos sèche-linges uniquement pour les couvertures des chiens, surtout pour l'hiver. Ok. Et là, c'est l'espace qui est réservé pour nos adoptants. Donc ici, on met des enclos, on met les petits chiots en place. Et les gens viennent les choisir, ou s'ils ont déjà réservé sur photo. D'accord, ils peuvent réserver sur photo. Aussi également, ouais, et ils viennent un petit peu contempler leur chiot quand il a 5 semaines, 6 semaines, jusqu'à venir les chercher définitivement. Et c'est quand définitivement qu'ils peuvent venir chercher? Alors en règle générale, on les garde 8 semaines. 8 semaines. Ok. 8 semaines pour le Finnois, donc c'est ce qui correspond aux 8 semaines de sevrage. D'accord. Sur les cavaliers, on a tendance à les garder un peu plus longtemps, on les garde 9 semaines. D'accord, ok. On aime bien Une petite semaine de plus. 6 semaines de plus, savoir s'ils sont bien sevrés, s'ils se débrouillent bien tout seuls. Là, les adoptants peuvent venir les chercher. Là, au final, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, c'est la partie, on va dire, vente accessoires et croquettes. En termes de croquettes, on travaille avec 2 partenaires qui sont Royal Canin et Proplan. Ok. Et Royal Canin et Proplan nous autorisent à vendre des croquettes uniquement pour nos adoptants. D'accord. Voilà, c'est un accord que l'on a passé avec eux, sous réserve de ne pas faire une commercialisation abondante de croquettes. Disons que nos adoptants aiment bien continuer le régime alimentaire que l'on a déjà mis en donné place à nos ici. chiots. Ok. Donc, on va dire 9 fois sur 10, ils nous achètent les mêmes croquettes. Parce que nous, quand un adoptant vient chercher son chiot, il repart avec ce qu'on appelle un kit chiot. Dans ce kit chiot, il y a quoi? C'est une petite boîte qui est très sympa, il y a un échantillon de croquettes qui fait partie de son régime alimentaire. Il y a une petite coupelle, il y a une petite laisse, un petit collier, un petit fascicule avec les bases linéaires de comment éduquer son chiot. Donc offert on va Par dire. la marque, voilà, offert par la marque et offert par nous forcément. Et du coup, généralement, nos adoptants nous disent il adore ses croquettes, il aime bien, on va pas changer parce que ce sont quand même des croquettes de qualité, on va pas changer de croquettes. Et donc, on va leur vendre des croquettes, mais sur un conditionnement professionnel et non grand public. Donc là-dessus, on a mis en place une condition tarifaire en accord avec notre partenaire. Donc sur des prix un peu plus bas que la moyenne du marché. C'est des prix, on va dire, un peu plus bas que ce qu'on peut trouver en jardinerie. Ok. Mais c'est normal, pourquoi? Parce qu'on a des accords avec les marques. Et que vous passez peut-être des commandes plus en gros. que Et on passer a des particuliers. grosses commandes avec les marques. On commande tous les mois. On commande plus de 200 kg de croquettes par mois. Ok, ouais. Donc du coup, on nous autorise à subvenir aux besoins de nos adoptants. Après, on vend des laisses, on vend des petits harnais, on vend des petits sachets à crottes, des thermomètres pour les températures, des petits jouets, des shampoings, voilà. Donc un peu le kit total du chien. Voilà, c'est ça. Le sachet à crottes, parce qu'on doit ramasser les crottes de son chien lorsqu'il fait ses besoins dans la rue.
Il Important. faut absolument les ramasser. Donc on met ça à sa laisse, on met les sachets à l'intérieur et hop, on ramasse la crotte. Et on dépose la crotte dans un vide ordure où on veut, mais on ne laisse pas les crottes de ces loulous dans la rue. C'est pas bien. Donc on ramasse toujours les crottes. Petit message. Voilà, toujours. Alors voilà, donc nous allons commencer le nettoyage des box de leur petite chambre, comme tous les matins. Nettoyage quotidien indispensable au bien-être de nos loulous. Donc Nadège qui est éducatrice, canin. Ouais, excellent ça. 3, 2, 1, go! Là, du coup, on se retrouve, on va chez le vétérinaire, c'est ça? C'est Voilà. ça. Une union sur le muscle, mais c'est pas méchant. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la bonnette. Là, il est avec moi là. Alors celle de gauche c'est bon, mais c'est celle de droite qui sent, mais qui apparemment est pas trop bien. Et pour finir, le ramassage de crottes. Les tutos de Jean-Marc. J'ai fait la découverte du domaine de Tangousco. Seul avec leur chien, plus humain que certains autres. Là-bas le chien vit bien, impossible de détruire leur lien. Impossible de détruire leur lien. J'ai passé quelques jours avec ces deux éleveurs, à qui le travail 7-7 ne fait pas peur. Réveille tôt le matin, c'est leur routine, le respect de l'animal et leur doctrine.